Rebonjour à tous et soyez tous les bienvenus. Content de faire la connaissance d'Anaclé ici et j'espère, frère Garcia Dinanga, qu'on aura l'occasion aussi de mieux se connaître. Bienvenue à vous tous. À Carole, ça fait aussi longtemps qu'on ne t'a pas vu et c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Nous allons recommencer notre programme de 11 heures par une prière silencieuse pendant quelques instants. Amen. Nous allons écouter le Seigneur en entonnant le cantique numéro 104, « Ô parle-moi ». Nous restons debout et nous allons entendre le verset d'introduction qui se trouve dans le Proverbe 4 et nous lirons le verset 23.
Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. Nous allons maintenant nous mettre à genoux et nous allons prier. Éternel, nous te remercions, nous te bénissons, nous te louons, car tu nous accordes encore un moment privilégié, un moment de nous rapprocher de toi. Puisses-tu bénir cet instant, puisses-tu aider Peter dans ce qu'il dira, et puisses-tu assister par ton Saint-Esprit tous ceux qui sont là pour écouter ta parole. Que notre cœur, une fois de plus, soit touché. Seigneur, pardonne-nous, car nous sommes lents à croire, nous sommes peu disposés à t'écouter. Notre cœur est encore dur, mais tu veux le transformer. Tu veux nous remplacer notre cœur de pierre par un cœur de chair. Puisses-tu faire ce travail encore aujourd'hui avec nous. Nous te prions et te demandons tout cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, je vais laisser maintenant la parole à Peter qui nous parlera. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, permettez-moi de vous poser une question. Et si Judas, c'était pas seulement quelqu'un dans la Bible? Et si Judas, ça pouvait être moi? Et si Judas, ça pouvait être toi? Ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 26, versets 21 à 22. Pendant qu'il mangeait, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Il fut profondément attristé. Et chacun s'est mis à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Chers frères et sœurs, imaginez la scène. Jésus est à table avec ses disciples. Ils sont ensemble, proches, dans un moment calme. Et soudain, Jésus dit, « L'un de vous va me trahir. » Nous devons réfléchir nous tous ensemble. Si vous étiez à cette table, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous dit, Seigneur, je sais qui c'est? Ou auriez-vous dit, est-ce moi, Seigneur? La Bible dit quelque chose de très profond. Aucun disciple n'accuse quelqu'un. Aucun disciple ne pointe du doigt. Chacun regarde à lui-même. Est-ce moi, Seigneur? Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris une vérité importante. Le danger n'est pas toujours à l'extérieur. Il est souvent à l'intérieur. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, permettez-moi de vous poser encore une autre question. Quand quelque chose ne va pas dans ta vie, est-ce que tu regardes autour de toi ou est-ce que tu regardes en toi? Regardons Judas. Judas marchait avec Jésus, il voyait le miracle, il écoutait la parole de Dieu et pourtant, il a trahi. Comment cela est-il possible? Ce n'est pas arrivé en un jour, petit à petit. Une pensée, une frustration, une déception, un cœur qui se ferme. Et sans se rendre compte, il s'est éloigné. Ce qui te fait tomber ne commence jamais à l'extérieur. Cela commence toujours dans le cœur. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 28 que chacun donc s'éprouve soi-même. La maturité spirituelle ne consiste pas à accuser les autres. Elle commence quand tu regardes toi-même. Alors pose-toi cette question. Quand quelque chose ne va pas, est-ce que je regarde les autres ou est-ce que je regarde mon cœur? Suite à cet exemple, nous allons voir ensemble ce thème, le cœur, le véritable champ de bataille spirituelle. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, nous allons comprendre une vérité très importante. Parfois, nous pensons que Dieu veut nous utiliser pour changer les autres. Mais en réalité, Dieu veut d'abord changer nous-mêmes. Prenons l'exemple de Jonas. Regardons l'histoire de Jonas dans le livre de Jonas, chapitre 1 à chapitre 4.
Dieu appelle Jonas. Il lui dit, va à Ninive. Ninive était une ville méchante, violente, loin de Dieu. Mais Jonas refuse. Pourquoi? Il dit, cette ville est méchante. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que Dieu pardonne ces gens. Parce que l'amour de Dieu le dérangeait. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, soyons honnêtes. C'est difficile d'accepter que Dieu aime quelqu'un que nous n'aimons pas. Jonas fuit, il prend un bateau, il s'éloigne de Dieu, il refuse sa mission. Mais Dieu permet une tempête. Après cela, Jonas accepte d'aller à Ninive. Et quelque chose d'incroyable se passe. Toute la ville se répand. Mais regardez bien, Jonas n'est pas content. Il se met en colère. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, qui avait vraiment besoin de changer? Ninive ou Jonas? Regardez bien, Ninive change en un chapitre. Jonas met plusieurs chapitres et lit encore. Cela veut dire, Dieu n'a pas seulement envoyé Jonas pour sauver Ninive. Dieu a utilisé Ninive pour transformer Jonas. Dans le livre de Proverbes chapitre 4, verset 23, nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Lisons encore dans le livre de Ézéchiel chapitre 36, verset 26, nous dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Chers frères et sœurs en Christ, Dieu regarde d'abord le cœur. Pas seulement ce que tu fais, mais ce que tu ressens, ce qui se passe à l'intérieur. Jonas avait de la colère, du rejet, un manque d'amour. Et Dieu voulait le transformer. Chers frères et sœurs en Christ, parfois, vous vous posez des questions. Pourquoi cette situation? Pourquoi cette personne dans ma vie? Pourquoi ces problèmes? Mais comprenez ceci. Ce n'est pas seulement pour changer les autres, c'est aussi pour travailler ton cœur. Ce qui te dérange chez les autres révèle souvent ce que Dieu veut guérir en toi. Ce qui t'énerve, ce qui t'irrite, ce qui te met en colère, montre souvent une partie de ton cœur que Dieu veut transformer. Quand quelque chose vous dérange, est-ce que vous regardez les autres ou est-ce que vous vous demandez, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je change en moi? Dieu ne veut pas seulement changer ton environnement, il veut changer ton cœur. Parfois, Dieu ne t'envoie pas quelque part pour sauver les autres, mais pour te sauver de toi-même. Chers frères et sœurs en Christ, la Bible nous enseigne que tout commence dans le cœur. Dans le livre de Proverbes chapitre 4, verset 23, nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Après avoir vu que le problème commence à l'intérieur, avec Jonas et Judas, Jésus lui-même vient confirmer une vérité essentielle. Tout ce qui sort dans la vie commence dans le cœur. Dans le livre de Matthieu chapitre 15, verset 19, nous dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, pour bien comprendre ces versets, il faut voir ce qui se passe avant dans Matthieu 15.
les pharisiens viennent voir Jésus. Ils accusent ses disciples. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectaient pas certaines traditions, comme c'est la vie les mains selon les règles religieuses. Pour eux, être pur, respecter des règles extérieures. Mais Jésus va les corriger. Il dit, le problème n'est pas ce qui est extérieur. Le problème est ce qui est intérieur. Dans le livre de Matthieu chapitre 15, verset 11, nous dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui tue l'homme, mais ce qui sort de la bouche. Cela choque les pharisiens. Pourquoi? Parce qu'ils étaient concentrés sur l'apparence, pas sur le cœur. C'est du cœur qui vient. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, Jésus va encore plus loin. Il dit, le problème n'est pas à l'extérieur. Le problème est dans le cœur. Et il donne une liste: mauvaise pensée, meurtre, adultère, mensonge, calomnie. Cela veut dire le péché ne commence pas dans les actes, il commence dans le cœur. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, un meurtreux ne commence pas avec une arme, il commence avec la colère, la haine, le rejet. Un mensonge ne commence pas avec la parole, il commence avec une pensée, une intention avant de sortir dans ta vie. Les péchés nés dans ton cœur. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, regardons Judas. Judas n'a pas trahi en un jour. Avant la trahison, il y avait une pensée, une frustration, un amour pour l'argent. Et un jour, ce qui était dans son cœur est sorti. Aujourd'hui, nous faisons souvent une erreur. Nous essayons de changer l'extérieur. Bien parler, bien paraître, bien agir. Mais Dieu dit, donne-moi ton cœur. Parce que si le cœur ne change pas, rien ne change vraiment. Dans le livre de Jérémie chapitre 17 verset 9 nous dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Cela veut dire, on ne peut pas se faire confiance en soi-même. On a besoin que Dieu transforme le cœur. Dans la note, dans l'esprit des prophéties, nous dit, dans le livre Avec Dieu chaque jour, page 91, si le cœur n'est pas renouvelé par la grâce divine, c'est en vain que l'on cherchera la pureté. Celui qui s'efforce de se former en un caractère noble et vertueux, indépendamment de la grâce du Christ, construit sa maison sur le sable mouvant. Elle sera sûrement renversée par les violents orages de la tentation. Si le cœur n'est pas renouvelé par la grâce divine, il est impossible de produire une vie pure. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Mes pensées, mes réactions, mes intentions. Le problème n'est pas seulement ce que tu fais, le problème est ce qui est en toi. Dieu ne regarde pas seulement ta vie extérieure, il regarde ton cœur. Prenons l'exemple de Caïn dans le livre de Genèse chapitre 4. Au début, ce n'était pas un meurtrier, mais dans son cœur, jalousie, colère, et ensuite, cela devient un acte. Le problème n'est pas d'abord ce que tu fais. Le problème est ce qu'il y a dans ton cœur. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, après avoir vu que tout commence dans le cœur, la Bible nous révèle maintenant une vérité encore plus sérieuse. Si le cœur n'est pas gardé,
il se corrompt. Dans le livre de Jérémie chapitre 17 verset 9, nous dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Tortueux veut dire trompeur, compliqué, pas droit. Cela veut dire ton cœur peut te tromper, tes sentiments ne sont pas toujours fiables. Prenons un exemple simple. Tu peux penser, j'ai raison, c'est normal, c'est pas grave. Alors que devant Dieu, ce n'est pas juste. Ton cœur peut te convaincre que tu as raison, même quand tu as tort. Il dit, il est méchant. La Bible dit, il est méchant. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, la Bible ne dit pas que le cœur est seulement faible. Elle dit qu'il est méchant. Il est méchant, le cœur. Cela veut dire, naturellement, le cœur est attiré par le mal. Sans Dieu, on pense mal, on agit mal, on se justifie. Qui peut le connaître? Cela veut dire, même toi, tu ne te connais pas complètement. Tu peux dire, moi, je ne ferai jamais ça. Mais dans certaines situations, tu peux tomber. Le plus grand danger, c'est de croire que ton cœur est déjà bon. Chers frères et sœurs en Christ, les disciples ont dit, est-ce moi Seigneur? Pourquoi? Parce qu'ils savaient. Le cœur peut tomber. Judas aussi pensait sûrement, moi je ne trahirai jamais Jésus. Jamais je ne trahirai Jésus. Mais son cœur n'était pas gardé. Dans le livre de Proverbes chapitre 28 verset 26 nous dit « Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. » Cela confirme. Ne fais pas confiance à ton cœur, fais confiance à Dieu. Le cœur naturel n'est pas en harmonie avec Dieu. Il ne peut produire la justice sans être transformé. La note nous dit, dans le livre Jésus-Christ, page 675, « La vérité ne réveille la conscience et ne transforme la vie que si l'Esprit la fait pénétrer dans le cœur. On peut être à même de présenter la lettre de la parole de Dieu. On peut être familiarisé avec tous les commandements et les promesses qu'elle renferme, mais si l'Esprit Saint n'établit pas la vérité dans le cœur, on ne serait pas brisé sur le roche. Aucun degré d'instruction, aucun avantage, si grand qu'il soit, ne peut permettre à quelqu'un de transmettre la lumière sans la coopération de l'Esprit de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, comprenez bien ceci. Attendre la vérité ne suffit pas. Connaître des versets ne suffit pas. Venir à l'église ne suffit pas. Pourquoi? Parce que le problème est dans le cœur. Et seul le Saint-Esprit peut transformer le cœur. À l'époque de Jésus, les pharisiens connaissaient la Bible. Ils connaissaient les commandements et ils enseignaient même les autres. Mais leur cœur n'était pas transformé. C'est exactement ce que la note explique ici. On peut connaître la vérité, mais si cette vérité ne descend pas dans le cœur, la vie ne change pas réellement. Frères et sœurs, il y a une différence entre connaître la vérité et être transformé par la vérité. Une personne peut parler de Dieu et pourtant garder l'orgueil, la jalousie, la colère, le manque d'amour. Pourquoi? Parce que la vérité est restée dans la tête, mais elle n'est pas entrée dans le cœur. Et c'est là le danger. Jérémie dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Cela veut dire, sans Dieu, le cœur se trompe lui-même. C'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu ne veut pas seulement nous informer, il veut nous briser, nous transformer
et changer notre cœur. Une vérité seulement dans la tête ne transforme pas la vie. La vérité doit entrer dans le cœur. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, posez-vous cette question. Est-ce que je fais confiance à mes émotions ou à la parole de Dieu? Est-ce que je garde mon cœur ou je laisse tout entrer? Si tu ne gardes pas ton cœur va te tromper. Un cœur non gardé devient un cœur dangereux. Dans le livre de Jacques chapitre 1, versets 14 à 15, nous dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. » L'apôtre Jacques écrit à des chrétiens qui traversaient des difficultés, des combats et des tentations. Et dans ce chapitre, Jacques veut expliquer une chose très importante. Quand une personne tombe dans le péché, le problème ne commence pas à l'extérieur. Le problème commence à l'intérieur. Pourquoi? Parce que parfois l'être humain aime accuser les autres, les circonstances, Satan ou même Dieu. Mais Jacques dit, chacun est tenté par sa propre convoitise. Cela veut dire le danger existe déjà dans le cœur. Après avoir vu que le cœur peut se corrompre, que le péché commence à l'intérieur, qu'un cœur non gardé peut détruire une vie, quelqu'un pourrait se décourager et dire « Alors, il n'y a plus d'espoir pour moi. » Mais maintenant, voici la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu ne te laisse pas comme tu es. Dieu ne révèle pas l'état du cœur pour condamner sans espoir. Il montre le problème parce qu'il veut apporter la guérison. Lisons dans le livre d'Ézéchiel chapitre 36, verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Chers frères et sœurs, le prophète Ézéchiel parle au peuple d'Israël. À cette époque, le peuple s'est éloigné de Dieu. Il vit dans le péché, il désobéit. Son cœur est devenu dur. À cause de cela, Israël souffre. Le peuple est dispersé spirituellement, il est brisé. Eux, humainement, il semblait qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais Dieu intervient et Dieu fait une promesse incroyable. J'ôterai le cœur de pierre. C'est quoi un cœur de pierre? C'est un cœur dur, un cœur froid, un cœur qui n'écoute plus Dieu, un cœur qui ne ressent plus le péché. Chers frères et sœurs en Christ, un cœur de pierre peut venir à l'église, mais rester fermé à Dieu. Un cœur de pierre peut attendre la vérité, mais ne pas changer. Mais Dieu dit, j'ôterai le cœur de pierre. Cela veut dire Dieu est capable de briser la dureté du cœur humain. Je vous donnerai un cœur de chair. Cela parle d'un cœur vivant, un cœur sensible à Dieu, un cœur qui aime, qui écoute, qui obéit, qui ressent la présence de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, la vraie conversion, ce n'est pas seulement changer quelques habitudes. La vraie conversion, c'est recevoir un nouveau cœur. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » L'apôtre Paul parle ici de la transformation que Jésus produit dans une vie. Avant,
Jésus, l'être humain, est esclave du péché. Il vit selon sa nature, il est séparé de Dieu. Mais quand une personne vient réellement à Christ, Dieu commence une nouvelle vie, une nouvelle créature. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, la Bible ne dit pas une personne un peu améliorée, elle dit une nouvelle créature. Cela veut dire nouvelle pensée, nouveau cœur, nouveau désir, nouvelle direction. Cela ne veut pas dire que la personne devient parfaite immédiatement, mais cela veut dire Dieu commence une transformation réelle. Prenons l'exemple de Pierre dans Luc chapitre 22 et Actes chapitre 2. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, regardons Pierre. Pierre aimait Jésus, mais Pierre était aussi impulsif, faible, confiant en lui-même. Quand Jésus annonce que les disciples vont l'abandonner, Pierre dit « Moi, jamais ». Mais quelques heures plus tard, Pierre réunit Jésus 3 fois. Et quand le coq chante, Pierre comprend. La Bible dit qu'il sort et il pleure amèrement. Chers amis, chers frères et sœurs, Pierre tombe. Mais sa chute ne devient pas sa fin. Pourquoi? Parce que Pierre accepte d'être transformé. Après cela, il prie, il cherche Dieu, il reçoit le Saint-Esprit. Dans le livre de Actes chapitre 2, Pierre devient fort. Celui qui avait peur devant une servante prêche maintenant devant une foule entière. Qu'est-ce qui a changé? Son cœur. Pierre n'est plus dirigé par la peur, par l'orgueil, par la confiance en lui-même. Maintenant, il est dirigé par Dieu. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, Dieu ne regarde pas seulement ton passé. Dieu voit ce que sa grâce peut faire de toi. Dans la note, on nous dit « Le cœur de l'homme peut devenir une demeure pour le Saint-Esprit. La paix du Christ, qui surpasse toute compréhension, peut reposer dans votre âme, et la puissance transformatrice de sa grâce peut agir dans votre vie. » Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, comprenez bien cette parole. Dieu ne veut pas seulement améliorer un peu de ta vie extérieure. Dieu veut habiter dans ton cœur. La note nous dit, le cœur de l'homme peut devenir une demeure pour le Saint-Esprit. Cela veut dire, Dieu veut vivre en toi. Et quand le Saint-Esprit entre dans une vie, quelque chose change. Les pensées changent, les désirs changent, les priorités changent, le caractère commence à changer. Mais le passage dit aussi quelque chose de sérieux. Dieu n'accepte pas le service d'un cœur partagé. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, on ne peut pas vouloir vivre pour Dieu et en même temps vivre pour le monde. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est toujours ce qui aime le plus. Jésus dit dans l'évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 21, « Là où est ton trésor, là où sera aussi ton cœur. » Cela veut dire, ce que tu cherches le plus, ce qui prend toute ta pensée, ce que tu aimes le plus, voilà ce qui dirige ton cœur. Puis la note explique, quand les yeux sont tournés vers le ciel, la vie commence à changer. Les choses du monde perdent leur place. Le cœur commence à aimer les choses de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, voilà la vraie transformation. Dieu ne change pas seulement les actions. Il change les pensées, les motivations, les désirs profonds, les affections du cœur. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Pierre. Avant, il était impulsif, orgueilleux, confiant en lui-même.
Mais après l'onction du Saint-Esprit, Pierre devient humble, fort spirituellement, rempli d'amour pour Dieu. Dieu veut transformer l'intérieur. Parce que si le cœur change, la vie change aussi. Un cœur rempli du monde ne peut pas être rempli de Dieu. Mais un cœur abandonné à Dieu peut être transformé par le Saint-Esprit. Dieu ne veut pas seulement visiter ton cœur, il veut habiter dans ton cœur. Pour conclure, prenons l'exemple de Manassé. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 33, versets 1 à 13, un roi très méchant, idolâtre, pêche, éloigné de Dieu. Mais un jour, il s'humilie, il prie, et Dieu le restaure. Même un cœur très éloigné peut être transformé. Aucun cœur n'est trop dur pour être changé par la grâce de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, le plus grand combat spirituel n'est pas autour de toi. Il est dans ton cœur. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur aujourd'hui? Le plus grand combat spirituel ne se passe pas autour de toi, mais à l'intérieur de toi. Que l'Éternel nous aide et nous garde, et qu'il puisse nous aider à avoir un nouveau cœur. Et ça, c'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Merci Peter pour cette exhortation. Effectivement, une fois de plus, nous sommes amenés à réfléchir et à nous positionner. Alors, est-ce que nous serons des Judas? Oh non, c'est pas beau ça. Est-ce que nous serons des Caïns? Ah, c'est guère plus beau. Ou est-ce que nous serons des disciples de Jésus? Des disciples qui se disputaient pour savoir qui allait être le plus grand. Rien de tout ça, j'espère. Eux avaient beaucoup d'orgueil, et cet orgueil les a empêchés de réaliser leurs propres capacités. Et c'est pourquoi ils sont tombés. Pierre particulièrement, mais les autres n'ont pas fait mieux. Et même si nous ne sommes pas des traîtres, des meurtriers, si notre cœur ne change pas selon l'amour véritable du Seigneur, nous ne sommes rien. Vous connaissez ce verset dans 1 Corinthiens 13. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Donc le changement du cœur dont Peter parlait, c'est quelque chose de profond. C'est pas juste en surface. Et la question que je me suis posée, c'est pourquoi la parole de Dieu n'a pas plus d'efficacité sur nous? Depuis le temps que nous connaissons ces choses, pourquoi ne sommes-nous pas déjà parfaits? Pourquoi est-ce que nous ne donnons pas entièrement notre cœur à Dieu? Alors que Dieu nous demande, mon fils, donne-moi ton cœur. Il attend que ça. Et en plus que tu trouves du plaisir dans mes voies. Vous connaissez ce proverbe? Que tu prennes plaisir à suivre la voie que je te propose. Parce que cette voie peut vraiment te rendre heureux. Il y a un verset qui m'est revenu dans Osée 14:9 pendant la présentation de Peter, où il est écrit que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Si la parole de Dieu ne produit pas un effet positif sur nous, alors elle sera une occasion de chute pour nous, parce que c'est d'après cette parole que nous serons jugés. Que le Seigneur soit encore patient avec nous, qu'il puisse toucher notre cœur et stimuler notre foi pour qu'elle produise des fruits et un véritable changement, car nous en avons vraiment, vraiment besoin. Nous allons conclure en entonnant le cantique numéro 204, « Tel que je suis ».